Bonjour et bienvenue. Profitez de ce contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Lucas est rentré chez lui comme d'habitude, fatigué, la cravate desserrée, la tête lourde et le corps suppliant le repos. Il a ouvert la porte et a vu Samantha dans le salon. Elle était assise là, fixant son téléphone, mais avec le regard de quelqu'un qui avait quelque chose coincé dans la gorge et ne savait pas par où commencer. Il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, car elle ne lui a même pas demandé comment s'était passée sa journée, ni même levé les yeux très longtemps. Elle a juste dit « Il faut qu'on parle ». Cette phrase, venant de quelqu'un que l'on aime, n'annonce jamais rien de bon. C'est comme un signal que les choses sont sur le point de changer à jamais. Elle a pris une profonde inspiration, a rangé son téléphone dans son sac et l'a regardé. Elle a dit que Griffin avait appelé. Lucas a mis quelques secondes à comprendre le poids de ce nom, mais quand il l'a fait, il a senti une vague de froid lui traverser la poitrine. Griffin était l'ex-mari de Samantha, quelqu'un dont elle parlait rarement, mais avec une étrange lueur dans les yeux lorsque le sujet était abordé. Selon elle, leur relation avait été trop intense, pleine de hauts et de bas, de disputes et de réconciliations, de dîners chics et de larmes dans la salle de bain. Un amour qui consumait plus qu'il ne construisait. À leur séparation, Samantha avait affirmé être prête pour quelque chose de différent, de plus mature, de stable, de solide. Et c'est ce qu'elle avait trouvé avec Lucas. Maintenant, 5 ans plus tard, ce même homme avait rappelé. Il avait dit que leur amitié lui manquait, qu'il avait beaucoup pensé à elle ces derniers temps et qu'il voulait la voir pour discuter. Samantha a tout déballé d'un coup, espérant peut-être que l'honnêteté suffirait à amortir le choc. Mais ce ne fut pas le cas. Lucas est resté immobile, le visage sans expression, tandis qu'à l'intérieur, tout s'agitait comme un train hors de contrôle. Il n'a pas crié, n'a pas exigé d'explication. Il a simplement écouté. Elle a tenté d'expliquer qu'elle ne voulait rien avec Griffin, qu'elle avait été surprise par l'appel, qu'elle n'avait aucune intention de le revoir. Mais chacune de ses paroles semblait glisser et se heurter à un mur invisible. Le problème n'était pas ce qu'elle voulait, mais ce que cela réveillait en lui. Lucas avait toujours eu le sentiment que Samantha portait en elle une part du passé qu'il ne pourrait jamais atteindre, un espace réservé à quelque chose qui la faisait encore vibrer. Et maintenant, ce soupçon cessait d'être une simple pensée troublante. Il prenait une forme, une voix, un nom. Il lui a demandé pourquoi elle avait répondu à l'appel. Samantha a dit qu'elle pensait devoir écouter, que ce serait lâche d'ignorer quelqu'un qui avait tant compté. Lucas a demandé si elle avait ressenti quelque chose en entendant la voix de Griffin. Elle a hésité, a dit que c'était étrange, comme ouvrir une vieille porte et réaliser qu'il y avait encore des choses à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que Lucas a su qu'il n'avait pas besoin d'en savoir plus. Cela suffisait à tout changer. La conversation s'est terminée sans résolution. Il s'est levé et est allé prendre une douche, comme pour laver le goût amer qu'il avait dans la bouche. Pendant que l'eau coulait, il s'est souvenu du début de leur relation, des nuits où Samantha riait à des blagues idiotes, des voyages improvisés, des promesses faites dans le noir. Et maintenant, tout semblait lointain, presque inaccessible. Elle était toujours dans le salon quand il est sorti de la douche, mais il semblait déjà vivre dans des mondes différents. Elle a dit que tout allait bien,
qu'elle voulait être transparente, mais ce que Lucas a ressenti, c'est qu'en abordant le sujet, Samantha avait amorcé un processus d'éloignement qui ne pouvait plus être arrêté. Cette nuit-là, mal à l'aise, il a dormi sur le canapé pour la première fois depuis longtemps. Dans les jours qui ont suivi, Lucas a commencé à remarquer des changements dans le rythme des choses. Des petits détails qui, additionnés, criaient plus fort que n'importe quelle confession. Samantha ne se réveillait plus avec lui, ou si elle le faisait, elle faisait semblant de dormir. Les messages se sont raréfiés. Les baisers du matin se sont transformés en rapides hochements de tête. Leur routine, autrefois si équilibrée, commençait à leur filer entre les doigts, comme si quelqu'un desserrait les nœuds qui maintenaient tout ensemble. Elle disait qu'elle était juste débordée par le travail, mais Lucas reconnaissait cette excuse. C'était la même qu'il utilisait quand il ne voulait pas parler. Il a remarqué que Samantha partait plus tard au travail, mais rentrait toujours sans explication. Elle parlait d'un projet important, de réunions de dernière minute, de présentations à préparer. Lucas gardait tout pour lui, mais chaque détail était comme une aiguille qu'on lui enfonçait lentement dans la peau. Il sentait que quelque chose changeait et ne trouvait aucun moyen de l'arrêter. À la maison, les conversations sont devenues brèves. Samantha s'irritait facilement. Toute tentative de rapprochement était accueillie par des réponses sèches, comme si elle attendait le moment de se retrouver seule. Un jour, Lucas a suggéré de dîner juste tous les deux, comme avant. Elle a répondu qu'elle n'était pas d'humeur, qu'elle voulait juste se reposer, qu'il ne devait pas insister. Il s'est assis sur le canapé et a fixé la télévision éteinte, comme si le silence pouvait apporter des réponses. Cette semaine-là, il est rentré du travail épuisé. Tout ce qu'il voulait, c'était une douche chaude et un repas simple. En ouvrant la porte, il a remarqué que Samantha n'était pas là. Elle avait laissé un mot sur le comptoir, disant qu'elle avait une réunion à l'extérieur et passerait chez une amie avant de rentrer. Il ne l'a pas appelée, mais l'insomnie a été cruelle cette nuit-là. Il est resté des heures à fixer le plafond, ressassant tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait eu, essayant de trouver où il l'avait perdu. Quand Samantha est rentrée, elle était plus froide, plus distante. Il a essayé de parler, a dit qu'il était inquiet, qu'elle lui manquait, qu'il voulait comprendre ce qui se passait. Samantha a pris une profonde inspiration et a dit que le problème était la vie qu'il menait. Elle a dit que Lucas était prévisible, qu'il semblait installé, qu'elle manquait d'excitation. Elle lui a jeté à la figure qu'il manquait d'ambition, qu'il ne faisait pas assez d'efforts pour lui offrir une vie meilleure. Et au milieu de la dispute, le nom de Griffin est sorti. Elle a dit qu'au moins, Griffin, lui, la faisait se sentir vivante. Lucas s'est figé. Son visage ne montrait aucune douleur, seulement de la confusion. Samantha a réalisé qu'elle était allée trop loin et a essayé d'adoucir ses propos, disant que c'était juste une comparaison malheureuse, qu'elle était blessée et n'avait pas réfléchi avant de parler. Mais le mal était fait. Il s'est levé, a pris les clés de la voiture et est parti sans dire où il allait. Il s'est garé près d'un champ, a coupé le moteur et est resté là, respirant profondément, essayant de ne pas exploser de colère. Le lendemain matin, l'air était suffocant. Samantha préparait une petite valise. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Lucas a demandé si elle reviendrait. Elle a répondu que oui, qu'elle avait juste besoin de comprendre ses sentiments. Il l'a laissée partir. Il n'a pas supplié, ne lui a pas tenu la main. Il a simplement regardé la porte se fermer avec un son sec qui a résonné pendant plusieurs minutes. Après ça,
La maison lui a semblé bien trop grande pour un cœur brisé. Lucas errait d'une pièce à l'autre, comme s'il cherchait une partie de lui-même qui était partie avec elle. Le jour suivant, Lucas s'est réveillé avant le réveil. Il avait peu dormi, et pourtant son corps se sentait en alerte, comme s'il s'attendait à quelque chose. Il est allé à la cuisine, a préparé un café et s'est assis à table, fixant l'écran sombre de son téléphone. Quand l'appareil a vibré, il a senti un frisson parcourir son échine. C'était un message de Jared, cet ami qu'il ne voyait presque plus, mais qui connaissait bien Samantha. Le message était direct. Hier soir, j'ai vu Sam dans un bar à Lakewood. Elle était avec ce type, Griffin, très proches tous les deux. Lucas est resté immobile quelques secondes, fixant le téléphone comme s'il pouvait effacer le message par la seule force de sa pensée. Mais c'était impossible. C'était réel. La confirmation qu'il redoutait était arrivée, plus vite qu'il ne l'aurait cru. Sans réfléchir, il a ouvert son navigateur et a cherché des détectives privés. Il a choisi le premier numéro qui apparaissait avec de bons avis et a appelé. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle. Lucas a été direct. Il a expliqué qu'il voulait des photos, des enregistrements, tout ce qui était possible sur les faits et gestes de Samantha. Il a donné les détails, les horaires, les lieux qu'elle fréquentait, l'adresse de son travail, ses habitudes. Il a demandé de la rapidité, précisant qu'il paierait le prix qu'il faudrait pour avoir la vérité entre les mains. Après avoir raccroché, il a regardé son propre reflet dans le miroir de la cuisine et a pensé « ça suffit ». À cet instant, il a repris le téléphone et a appelé un serrurier, disant qu'il avait besoin de faire changer les serrures le jour même. L'homme est arrivé en moins de 2 heures. Lucas a suivi l'opération en silence. Chaque clic de métal dans les serrures sonnait comme un sceau définitif sur les fragments de tout ce qu'il avait tenté de maintenir debout si longtemps. Quand le travail fut terminé, il a remercié l'homme d'une poignée de main ferme, en pensant « Elle n'entre plus ici, même sans preuve, même si elle dit que c'était une coïncidence. Assez d'être le type compréhensif, assez de me mettre en second plan. » Ensuite, il a appelé un avocat, un nom qu'un collègue avait mentionné des mois plus tôt lors d'une conversation sur la séparation des biens. Il a brièvement expliqué la situation et a demandé d'engager la procédure de divorce immédiatement. L'avocat lui a demandé s'il était sûr. Lucas a répondu sans hésiter. « Je le suis. J'ai assez attendu. » Il a raccroché et a regardé autour de lui. La maison sentait encore son parfum, quelques vêtements traînaient dans le placard, des photos encadrées oubliées sur des meubles. Mais sa décision était prise. Pour la première fois depuis longtemps, il se choisissait lui-même. Le jour où Samantha a quitté la maison de Lucas, elle était déterminée à ne pas y retourner. Elle a bouclé sa petite valise, est montée dans sa voiture et a conduit directement vers la résidence où logeait Griffin. Il lui avait mentionné quelques jours plus tôt qu'il serait en ville pour environ 2 semaines pour affaires. C'était l'un de ses appartements de luxe loués par son entreprise. Même s'il était marié, Griffin n'avait jamais caché que la fidélité n'était pas exactement sa priorité. Quand il a ouvert la porte et a vu Samantha, les cheveux attachés à la hâte et les yeux anxieux, il a souri. Il lui a dit qu'elle était toujours la plus belle femme avec qui il était sorti. Personne d'autre n'avait son regard, ni cette impulsivité qui le laissait sans voix. Elle est entrée et a posé sa valise dans un coin. Elle était essoufflée,
Mais ce n'était pas de fatigue. C'était ce mélange d'excitation et de peur, de culpabilité et de désir, de confusion et d'un faux sentiment de liberté. Griffin lui a offert un verre de vin. Samantha a refusé, s'est assise sur le canapé et a croisé les jambes. Elle a dit qu'elle devait lui parler, qu'elle ne voulait pas tourner autour du pot. Elle l'a regardé dans les yeux et a déclaré fermement qu'elle avait quitté son mari, qu'elle était là pour rester avec lui, au moins pour les jours où il serait en ville, et qu'elle attendait de lui qu'il fasse de même, qu'il mette fin à ce mariage sans vie dont il se plaignait toujours. Griffin s'est approché, a passé une main dans ses cheveux et a ri doucement. Il a dit qu'elle avait toujours été intense, que c'était ça qui l'attirait. Mais au lieu de répondre directement, il a changé de sujet. Il a dit que ce moment leur appartenait, qu'ils avaient 15 jours à vivre sans attente, sans obligation, qu'elle devait en profiter, ressentir, oublier le reste pour un temps. Samantha a hésité, est restée silencieuse quelques secondes, analysant ce qu'il venait de dire. Mais elle était vulnérable, à bout, ayant besoin de croire en n'importe quoi qui donnerait un sens à sa décision. Alors, elle a accepté. Elle a dit qu'elle resterait avec lui jusqu'au dernier jour, que ce serait un nouveau départ. Griffin a acquiescé sans s'engager, a souri, l'a serré dans ses bras et l'a conduite vers la chambre, comme si tout était déjà résolu. Elle s'est abandonnée, croyant que cette fuite était enfin la liberté qu'elle avait toujours désirée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans les jours à venir, chacun de ses pas serait surveillé. Le détective engagé par Luca serait juste derrière elle tout le temps. Il prendrait des photos à l'entrée de l'immeuble, enregistrerait les allées et venues, filmerait leurs rencontres et capturerait même des images d'elle et Griffin sur le balcon de l'appartement, riant, s'enlaçant, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Samantha, se croyant enfin libre de vivre comme elle l'entendait, baisserait sa garde. Mais ce qu'elle voyait comme le début d'une nouvelle histoire serait précisément la preuve vivante de tout ce qui était sur le point de s'effondrer. Les 2 semaines sont passées comme un souffle pour Samantha. Les jours et les nuits dans l'appartement de Griffin étaient remplis de rires faciles, de gestes familiers et de vagues promesses. Il disait que tout ce qu'ils avaient vécu lui manquait, qu'être avec elle ravivait une part de lui endormie. Samantha se laissait convaincre par chaque mot, croyant qu'il reconstruisait quelque chose de réel. Quand le dernier jour est arrivé, Griffin faisait ses valises calmement, vérifiant ses vols et ses messages sur son téléphone. Elle, les bras croisés, l'observait. Elle s'attendait à ce qu'ils lui disent qu'elle pouvait l'accompagner, qu'ils prendraient cette décision ensemble, qu'ils recommenceraient ailleurs. Mais quand elle a dit « Je viens avec toi », il a arrêté ce qu'il faisait, a pris une profonde inspiration et a répondu que ce ne serait pas possible. Il a dit qu'il avait besoin de temps, qu'il n'avait pas encore parlé à sa femme, que c'était compliqué, que dès qu'il aurait tout réglé, il la recontacterait. Samantha l'a regardé avec un mélange de surprise, mais a souri, feignant de comprendre. Elle a dit que c'était d'accord, qu'il avait besoin d'espace, qu'elle lui faisait confiance. Elle a rassemblé ses affaires, lui a embrassé la joue et a quitté l'appartement en s'efforçant de garder contenance. Quand elle s'est garée devant sa maison, il faisait déjà nuit. Elle a vu une lumière allumée dans le salon. Elle a pris sa clé, a essayé d'ouvrir la porte, mais la clé n'a pas tourné. Elle a réessayé, rien. Elle a appuyé son front contre la porte un instant, le temps de réaliser. Elle a sorti son téléphone et a appelé Lucas. Il a répondu après quelques sonneries.
Elle a seulement dit « Je suis devant la maison, je veux entrer ». Il lui a demandé d'attendre. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Lucas est sorti. Elle a fait un pas en avant, mais il est resté immobile, bloquant l'entrée. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il a tendu la main et lui a donné une enveloppe épaisse. Elle l'a ouverte, a vu les photos et a demandé « Tu m'as espionné ?» L'expression de Lucas n'a pas changé. Elle a ajouté « Oui, je suis retourné avec mon ex. » Il a répondu calmement « Je sais. » Puis, il a montré le garage du doigt, a dit que les cartons avec ses affaires étaient là, qu'elle pouvait tout prendre. Samantha a essayé de protester, a dit qu'il ne pouvait pas agir ainsi. « Je veux entrer. » Lucas a croisé les bras et a répliqué « Que ton avocat parle au mien, mais tu n'entres plus ici. » Elle est restée figée quelques secondes, tenant l'enveloppe avec les preuves de sa chute, puis s'est dirigée vers le garage. Il y avait 3 grands cartons et une valise. Elle a essayé de tout faire rentrer dans le coffre, mais ça ne passait pas. Elle a poussé, réarrangé, s'est énervée, mais rien n'y a fait. Finalement, elle a laissé 2 cartons appuyés contre le mur du garage et est partie. Elle a conduit directement chez sa mère, avec le goût amer du rejet dans la bouche et le silence de Lucas, qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Le temps a passé comme une punition silencieuse pour Samantha. Les jours s'éternisaient chez sa mère, et chaque message ignoré de Griffin était un rappel amer de tout ce qu'elle avait détruit pour quelque chose qui n'existait pas. Au début, elle a essayé de garder sa dignité, envoyant des messages courts pour savoir s'il allait bien, s'il pensait encore à elle. Après quelques jours sans réponse, elle a insisté avec des notes vocales, des promesses, des déclarations. Rien. C'était comme s'il s'était évaporé. Fatiguée d'attendre, elle a décidé de changer de numéro de téléphone. Elle l'a appelé avec espoir, presque à bout de souffle. Il a répondu. La voix de Griffin était calme, distante, comme si toute leur romance n'avait été qu'un détour dans une routine ennuyeuse. Il a dit qu'il avait réfléchi et qu'il préférait rester marié, que ce qui s'était passé avec elle était un moment de nostalgie, une impulsion, et que c'était déjà passé. Samantha est restée silencieuse 2 secondes, puis a tout lâché d'un coup. Elle l'a traité de salaud, de lâche, d'ordure. Elle a dit qu'il n'avait jamais été un homme, qu'il l'avait utilisé comme une distraction tout en détruisant la vie de quelqu'un qui l'aimait vraiment. Il a essayé de s'expliquer, mais elle avait déjà raccroché, jeté le téléphone sur le canapé et fixé le vide, la poitrine en feu et l'esprit en ruine. Dans les jours qui ont suivi, la culpabilité a commencé à la ronger de l'intérieur. Elle tournait en rond chez sa mère en se répétant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle se souvenait des petits gestes de Lucas, de son attention, de la patience qu'il avait toujours eue. Et puis, elle a décidé qu'elle devait le voir. Elle est retournée à leur ancienne maison, le cœur battant, les mains tremblantes. Lucas a répondu à la sonnette. Il avait l'air différent, plus calme, plus fort. Samantha a demandé à lui parler. Il est descendu sur le trottoir, s'est tenu en face d'elle. Elle a essayé de s'expliquer, a dit qu'elle regrettait, qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait réalisé qu'elle l'aimait encore, que tout avait été une erreur, une faiblesse. Lucas a pris une profonde inspiration, sans colère, sans urgence. Il l'a regardée dans les yeux et a parlé avec le calme de quelqu'un qui avait déjà pleuré tout ce qu'il avait à pleurer. « S'il te plaît, ne me contacte plus. Nous nous verrons uniquement pour finaliser le divorce. » Elle a tenté de répondre,
mais il était déjà de retour sur le porche, et la porte s'est refermée comme une sentence finale. Les semaines ont passé et le divorce a été prononcé. Les documents sont arrivés par email et Lucas n'a fait aucun commentaire. Il a simplement continué sa vie. Samantha, même divorcée, n'arrivait pas à digérer ce que Griffin lui avait fait. Elle ressentait de la haine. Et cette enveloppe avec les photos que Lucas lui avait données ce jour-là lui est revenue en mémoire comme une invitation à la vengeance. Elle a tout scanné, a cherché le nom de Griffin sur les réseaux sociaux, a fouillé les profils d'amis, de collègues, jusqu'à ce qu'elle trouve celui de sa femme. Le nom de famille correspondait, la ville aussi, et la femme était sur une photo avec lui, sur le même balcon où Samantha avait été photographiée. Sans réfléchir, elle a envoyé les images, une par une, sans aucune légende. Quelques heures plus tard, son téléphone a sonné. C'était Griffin. Il appelait, insistait. Samantha a regardé l'écran pendant quelques secondes, le visage calme, le cœur en guerre, puis a appuyé sur le bouton rouge et a mis le téléphone en sourdine. Pour la première fois depuis le début, elle choisissait le silence, et ce silence a mis fin à l'histoire. Comme une punition, comme une justice, comme une leçon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!